L'armée israélienne en alerte également à la frontière nord. Hier soir, elle a mené des frappes en territoire libanais en réponse à un tir de missiles solaires. Tarek Kaye, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial en territoire libanais dans la ville de Tyr. Que se passe-t-il d'abord ce jeudi ? Julien, la tension reste très vive au niveau de cette frontière entre le Liban et Israël avec des échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée libanaise. Tsahal qui continue à bombarder les régions qui s'étendent tout au long de la ligne bleue et qui vont du secteur ouest avec la ville de Naqoura jusqu'au secteur est avec les collines de Kfar Shouba et les hameaux de Sheba. Cependant, ces échanges de tirs s'inscrivent toujours dans ce que l'on appelle ici les règles d'engagement. De quoi s'agit-il au juste? Il s'agit tout simplement de tirs et de ripostes entre le Hezbollah et l'armée israélienne, mais des échanges de tirs donc qui s'inscrivent plutôt, qui ont lieu dans un périmètre de 5 km de profondeur au niveau de la ligne bleue et qui ne vont pas au-delà donc de 5 km, tout au plus 7 à 8 km. Les frappes se sont poursuivies aujourd'hui même donc entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Hier même, le Hezbollah avait visé un char de l'armée israélienne au niveau de la caserne d'Avivim avec des missiles guidés ayant causé la mort de certains membres de ses équipages et en ayant blessé d'autres membres. C'est ce qu'affirme le Hezbollah. Cependant, Tsahal reste très discret sur le nombre de blessés et de morts, notamment au niveau de ce front avec le Liban. Le Hezbollah avait également tiré 4 missiles sur la ville de Kiryat Shmona sans qu'il n'ait pu être intercepté, sans qu'il n'ait été intercepté par le dôme de fer. Au cours des 72 dernières heures, le Hezbollah a annoncé la mort de 16 de ses combattants et le bilan des morts au niveau des rangs, dans les rangs du Hezbollah s'élève désormais à 46 personnes. Le Liban, Tarek, qui accuse l'armée israélienne de recourir à des armes et à des munitions qui sont interdites par le droit international. Tout à fait, c'est ce qu'a affirmé cet après-midi le président du Parlement libanais, Nabih Berri, qui assure que Tsahal a eu recours aux obus et au phosphore blanc et qui cause depuis hier de nombreux incendies, et notamment dans ce secteur ouest où nous nous trouvons au niveau de la région d'Alma-Shab et dans cette région de Tyr. Nous nous sommes rendus un peu plus tôt dans la journée à Naqoura où se trouve le siège de la FINUL, la force des Nations Unies, force intermédiaire des Nations Unies pour le Liban, où nous avons pu voir de nombreuses fumées se dégager en raison de ces bombardements israéliens, avec un balai incessant d'hélicoptères de la FINUL et de l'armée libanaise pour tenter d'éteindre ces incendies. Et pour revenir à la question du phosphore blanc, pour de nombreux experts, ces bombes ne sont pas interdites par les traités internationaux, mais leur usage est strictement prohibé contre les populations civiles. Ce n'est pas la première fois qu'Israël est accusé d'avoir recours à ce type d'armement. Hier même, nous avons pu nous rendre dans une école de tir où nous avons rencontré de nombreuses familles de déplacés qui affluent dans une des écoles qui a été transformée en un centre d'accueil, et de nombreux témoignages nous ont rapporté l'utilisation de ces bombes au phosphore blanc qui ont visé certaines des localités dans ces frontières, au niveau des villes qui se trouvent, des villages qui se trouvent au niveau de ces frontières, poussant leurs habitants à fuir leur région et à venir ici même à Tyr. Merci beaucoup pour ce compte rendu. Tarek Kaye, envoyé